Et on ouvre cette édition avec l'élection des vice-présidents et des membres du bureau de la communauté urbaine de Lille qui se déroule actuellement. Il y a quelques semaines, Damien Castelin a succédé à Martine Aubry à la tête de la communauté urbaine. Mais l'ancienne présidente pourrait bien rester très active puisqu'elle devrait décrocher une vice-présidence. On le saura d'ici très peu de temps. Néanmoins, c'est une mauvaise nouvelle pour la droite qui pensait avoir plus d'influence suite aux résultats des municipales. La 9e édition de la Route du Louvre s'est tenue ce dimanche. Cette année encore, c'est un Kényan qui a remporté le marathon. Kemboy Raymond a parcouru plus de 42 km en 2 heures et 16 minutes. Plus de 15 000 participants ont traversé pas moins de 25 villes et villages atypiques du Nord. Pour leur passage, des milliers de spectateurs étaient présents. Un rendez-vous qui remporte chaque année toujours autant de succès. Je vous propose d'écouter quelques réactions d'athlètes qui ont réussi à aller jusqu'au bout de leurs limites. Course très difficile avec les conditions atmosphériques. Mais ça fait la 3e année que je participe à cette course et j'ai pris encore plus de plaisir. Super ambiance sur tous les petits villages où on est passé. On s'est fait encourager et tout, donc ça fait bien plaisir et puis content d'être arrivé. Je manquais les encouragements parce que autrement c'est dur. Là franchement c'est au mental. Trop de vent même. J'ai pensé faire 1h45 mais j'ai fait 1h47. Mais c'était super parcours, l'ambiance géniale. Les différents villages, c'était vraiment super. L'entraîneur du LOSC élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison. Arrivé au domaine de Luchin en juin dernier, René Girard n'a pas perdu de temps et a donc raflé un très joli prix hier soir lors de la remise des trophées de l'UNFP. Les résultats des Lillois sont très positifs, même s'ils ont été mis en difficulté face aux Parisiens actuels champions de France et que leur 3e place est menacée par Saint-Etienne. Et puis sachez également que Vincent Enyema, le gardien du LOSC, a reçu le prix du meilleur joueur africain de Ligue 1. On poursuit l'actualité avec du sport. Comme chaque lundi, Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint, nous fait le résumé des résultats du week-end. Il y avait bien sûr du foot avec la défaite du LOSC face aux Parisiens, on vient d'en parler. Mais il y avait aussi du rugby avec le LMR qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Fédérale 1 en battant Mâcon 16-12. Mais l'ascension sera loin d'être facile. Il faudra d'abord battre Montauban. Ça va être difficile pour Lille parce que Montauban, ça a été un épouvantail vraiment dans sa poule. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Ils ont été très très solides en phase de poule et très solides aussi en phase finale. C'est un petit peu le favori. Mais les Lillois, ça leur va bien quand même d'être pour une fois outsider. Et il y a quand même eu une vraie montée en régime de la part du LMR toute la saison. Et on pense qu'il y a quand même une vraie chance de succès. Mais la balle est dans le camp quand même de Montauban. En tout cas, c'est le favori. Et il ne faudra pas se louper en tout cas sur le match aller, essayer de prendre des points d'avance en vue du match retour. On enchaîne avec un Cup Song, un très joli projet proposé par François Marissal, professeur de musique. Depuis plusieurs semaines, 120 élèves volontaires du collège Saint-Paul de Hem se réunissent pour donner naissance à une chanson un peu particulière puisqu'elle a pour objectif de faire de la musique sans instrument. Les enfants utilisent leurs mains pour donner du rythme et des gobelets en plastique pour faire office de percussion, le tout en chantant sur la chanson de Benny King, Stand By Me. Parmi ces élèves, certains sont musiciens, d'autres non. L'idée est de justement développer les capacités d'écoute de chacun, mais aussi de psychomotricité, car cet exercice est loin d'être facile. Un projet collectif qui a été enregistré en studio et dont le clip est en cours de préparation. Tout ce qui est indépendance des membres, tout ce qui est travail rythmique, forcément on travaille avec le gobelet. Et puis après on travaille la capacité à tenir une ligne vocale tout en faisant un geste musical, un geste rythmique avec le gobelet. Oui, je pense qu'on développe pas mal de capacités musicales à faire ça. Puis ça développe aussi l'écoute parce qu'on doit travailler en rythme tous ensemble. Ça a un côté fédérateur puisque on travaille tous en équipe à un but commun. Moi, je pense que ça développe vraiment des capacités musicales et plus encore, je pense.
Allez, musique toujours avec l'Orchestre national de Lille. Demain, l'ONL sera sous la baguette de Faisal Karoui pour la 2e édition des Musts du classique. Les internautes peuvent d'ores et déjà choisir les morceaux qu'ils voudront entendre demain soir. 4 concerts vous attendent d'une durée d'1 heure chacun. Ils seront proposés en duel et les résultats seront annoncés en direct. Une idée originale qui permettra à la centaine de musiciens de reprendre l'âme russe de Tchaïkovski ou encore le méditerranéen de Bizet. Quelques explications supplémentaires au micro de Brian Bock. N'est pas dans le fait que je n'ai pas moi choisi les œuvres. La difficulté elle réside dans le fait que ce sont des extraits, donc il faut passer d'une atmosphère à l'autre de manière très rapide avec des œuvres qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Honegger avec Tchaïkovski, Le Faune de Debussy avec la 7e symphonie de Beethoven et à chaque fois des extraits. Bon, Le Faune on le joue entièrement, le prélude à l'après-midi d'un faune, pardon, on le joue entièrement, mais sinon la 7e de Beethoven, il s'agit de l'allegretto du 2e mouvement qui est le mouvement le plus célèbre. On joue un mouvement de la 3e symphonie de Beethoven également. Donc voilà, ce sont des extraits. La difficulté réside dans le fait de passer de l'un à l'autre, d'une atmosphère, d'une atmosphère à l'autre de manière très rapide. Et c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve dans un instant pour votre météo.